Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Ah oui, je vous montre pas ma tête, vous voyez, j'ai la minerve, c'est pas la grande forme. Ça me fait pas mal souffrir depuis quelques jours. Donc, je préfère pas montrer ma tête avec la minerve, c'est pire. Donc, on se retrouve pour ce petit sac, je vous l'ai montré en short. D'accord? Là, ce sont des espèces de petits pompons que j'ai trouvés à Action il n'y a pas très longtemps. Que j'ai accroché dessus tout bêtement, hein, tout simplement. Et en fait, le petit sac s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, vous avez une première boîte ici et une deuxième ici. Donc ça peut être un beau projet pour la fête des mamans. Leur mettre des cadeaux. Vous pouvez mettre des stylos à l'intérieur, un bijou, une carte cadeau, une lettre, que sais-je. Moi, je l'ai fait sur un thème un peu steampunk avec un bloc de chez Maremis Small Art. Donc avec des petites filles, j'aime beaucoup. Hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai teinté mes bases avec de l'encre. Je suis venue tamponner un petit peu de partout pour que ça fasse un effet un peu vieilli, quoi. Et là, je suis venue mettre une ficelle. C'est pas compliqué du tout, d'accord? Je trouve que c'est simple et puis ça passe partout. Hein, ok? On m'a demandé le tuto, donc je vais vous le faire. Les dimensions des boîtes, ce ne sont pas mes dimensions, ce sont les dimensions de boîtes qu'il y avait sur un tuto qui est complètement différent du mien sur la chaîne de Sylvie, le livre et le scrap. Elle avait fait des boîtes comme ça, je cherchais une dimension qui aille et j'ai trouvé la sienne. Par contre, je vous préviens, il y a des virgules. Mais bon, ça se fait hein, de toute façon. On y va, on le fait et on y croit. Alors, bien sûr, j'ai oublié l'ardoise, je m'en doutais. Et où est-ce qu'elle est, l'ardoise? Alors, on va se passer de l'ardoise parce que je ne sais pas où elle est, puis je ne peux pas trop tourner la tête. Donc, on va le faire sans, d'accord? Mais on va y arriver. Au pire, je peux vous écrire les dimensions sur une feuille. Alors, attendez, je cherche un stylo. Donc, il va vous falloir 2 morceaux de 19. Je vous baisse. Faites pas gaffe au bordel, il y en a de partout. 19 sur 23,9. Et oui, sur les 23,9, on va faire un pli à 1,1, 3,7 et 21,5. Sur les 19, on va faire un pli à 2,4, 8,8, 11,4 et 17,7. Ça, c'est pour les boîtes. Et il vous faut 2 morceaux de 27 sur 15. Et on va faire un pli à 4. Est-ce que c'est lisible là? Ça va être nul. 2 morceaux de 19 par 23,9. Sur les 23,9, on va faire un pli à 1,1, à 3,7, à 21,5. Sur les 19, on va faire un pli. Quand je mets une flèche, c'est pli. Donc sur les 19, ici, elle est où cette ardoise? Je ne la vois pas. Alors, sur les 19, on va faire un pli à 2,4, à 8,8, à 11,4 et à 17,7. En dessous, la base de votre projet, c'est 2 morceaux de 27 par 15. Sur les 27, vous faites un pli à 4. Alors, que je vous explique. Vous avez 2 morceaux de 27 par 15. Ici, là, sur les 27, vous faites un pli à 4 cm. Vous pliez, vous marquez votre pli. Pareil sur l'autre. Ça vous donne ceci. Et en fait, on va le coller l'un sur l'autre de cette façon-là. Ça va vous donner votre sac. Tout bête, hein? C'est tout bête. Pour la déco, je vais vous donner les dimensions. Il va vous falloir 4 morceaux de 14,5 sur 22,5. 4 morceaux, recto et verso en fait. D'accord? Pour le papier déco. Ensuite, on les laisse de côté pour le moment, on les collera après.
on va s'occuper des boîtes. Donc pour ça, je vous ai dit, il vous faut 2 morceaux de 19 par 23,9. Vous prenez sur les 19 cm. D'accord? Je baisse un peu plus. Sur les 19 cm, vous allez faire un premier pli à 2,4. Et oui, je sais. Mais bon, le 4 est juste avant la grande barre, hein, d'accord? Les 2,5, c'est juste avant. 2,4. 8,8. 11,4. Je pense que c'était en inch et c'est pour ça que Sylvie a recalculé. Elle sait calculer les inches en centimètres. Moi, j'en suis incapable et j'ai pas la patience pour ça. Donc, elle est vraiment balèze là-dessus. Hein, parce que franchement, bravo. Moi, je le ferai pas. Hein. 11, alors 2,4, 8,8, 11,4 et 17,7. Sur les 23,9. On fait un pli à 1,1. Ça, c'est un peu plus chiant, le 1,1. 3,7. Et 21,5. Donc, ça vous donne, en haut, il y a 2 lignes. En bas, il n'y a qu'une ligne horizontale. On est d'accord? Bon. Nous, ce que l'on va faire, c'est des découpes pour former une boîte. Alors, je vous ai fait le gabarit. Le gabarit, il est là. Mettez sur pause si vous voulez. Et vous allez comprendre de toute façon. Ici, là, on va déjà biseauter le bas. Là où il n'y a que la ligne horizontale, la seule, on va venir enlever le tout petit rectangle. Là où il y a la ligne de 1 cm, 1,1. Il y a un petit rectangle en bas. Celui-là, on n'en a pas besoin, vous l'enlevez. Du coup, vous biseautez de cette façon. Ok? Ensuite, il y a un carré au milieu. Ce carré, on va couper sur le pli à droite et à gauche. Et on va venir le biseauter. Mais on ne biseaute pas les rectangles. On a enlevé le rectangle, on a biseauté. On est allé couper sur les lignes, là, ici, pour avoir cette petite patte mobile. On l'a biseauté, mais on ne biseaute pas le rectangle ici et ni celui-là. Ok? Ensuite, on va faire la même chose avec le petit carré là à côté du rectangle. On vient le biseauter sans toucher au rectangle à côté. On ne le biseaute pas. Ça vous donne ceci. Ça, c'est le bas de votre boîte pour pouvoir la fermer. Ensuite, donc nous, on a fait ça là, ici. D'accord? On a fait ça. Et maintenant, on va faire le haut. Le haut, c'est tout simple aussi. Donc en haut, on va enlever le rectangle sur la ligne, sur la bordure, là on a venu biseauter. En haut, il y a un carré et un rectangle. Ça, on n'en veut pas, on les enlève. Et on biseaute comme en bas, de cette façon. Ok? Ensuite, faites-vous un gabarit. Gardez-le comme ça dans vos papiers, dans vos machins. Comme ça, au moins, vous saurez la refaire. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je garde des gabarits, au moins comme ça, je ne me perds plus dans les schémas, les machins. Donc là, j'ai biseauté ici. Ok? Et maintenant, je vais enlever
à droite, c'est le grand rectangle et le petit rectangle. D'accord? On a enlevé cette partie-là. Là. On n'en veut pas. On a biseauté ici. Cette partie, on l'a enlevée. Et là, ici, maintenant, on a un carré et un petit rectangle. Le carré, on va le biseauter comme on a fait en bas. Mais on enlève le petit rectangle qui est dessus. Comme ça. Et on biseaute ça. À côté, on a les deux rectangles. Là, ça, on ne va pas y toucher. Et là, ici, on a un carré et un rectangle. On va juste enlever le petit rectangle dont on n'a pas besoin. Et on va biseauter notre carré. Pour ici, ça c'est le couvercle de votre boîte. Vous biseauterez si vous trouvez que ça coince quand vous allez le refermer. D'accord? Mais bon, vous pouvez un tout petit peu le biseauter, mais très légèrement. Hop là. Et hop là. Voilà. Pas plus, pas moins. On a nos deux boîtes. D'accord? Mettez pause si vous voulez. C'est les deux. C'est les mêmes. Et après, on n'a plus qu'à marquer nos plis. Comme ceci. Voyez, et donc après, quand vous allez la refermer, la pâte de collage de 1 cm va venir se mettre à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire, avant toute chose, non, vous le ferez après parce que je ne sais plus si c'est devant ou après. C'est pas grave. On prend sa colle. On vient mettre de la colle sur la bande de collage de 1 cm là. Puis je lâche tout. Et là, vous allez rabattre sur la grande ici. Bien bord à bord. Oh là là! Vous pouvez même vous mettre à plat. Hein. Je vous l'ai déjà dit, à plat, c'est pas bien grave. On arrive à reformer la boîte après. Hein. Ouais, j'ai dû forcer. J'ai dû porter quelque chose pour que ça me démonte comme ça au niveau de ma fameuse névralgie à la noix là. Donc du coup, obligée de mettre la minerve parce que sinon, si je baisse la tête, j'ai des vertiges. J'ai des douleurs jusque dans l'œil. Ça me gonfle. Enfin, vous le savez si vous êtes allé voir mon petit blabla là, que je vous avais fait sur mon état de santé. Comme ça, au moins, vous savez. Des fois, quand vous ne voyez pas de vidéo pendant très longtemps, la raison, c'est souvent celle-là. Hein. C'est que je ne peux pas baisser la tête plus que ce que je peux. Et c'est cet état d'ébriété qui me gonfle le plus. Hein. J'ai même pas pu. Je devais aller faire des photos d'identité cet après-midi. J'ai pas pu. Impossible. Enfin bon, c'est comme ça. Faut faire avec. On avance. Tant bien que mal, mais on avance. Donc, une fois que c'est fait, donc vous voyez là, ça c'est vos languettes et ça c'est votre couvercle. Normalement, en biseautant très très légèrement, ça doit rentrer facilement. Voilà, de cette façon. Là. Et là en bas, vous rabattez vos languettes
Mais vous voyez rien là. Oh là là. Vous rabattez vos languettes et vous allez mettre de la colle ici et ici. Et ça va vous donner votre fameuse boîte. Et quand vous l'ouvrez, hop là. Ok? Pour le papier déco, vous n'avez pas besoin de papier déco derrière, puisqu'on va les coller sur la base. Vous avez juste besoin d'un papier déco devant et sur les côtés. Puis sur les petits couvercles aussi, si vous voulez. Je vais vous donner les dimensions. Donc, il vous faudra 2 morceaux, pour celle-là et l'autre. 2 morceaux de 6 sur 17,5. Et 4 morceaux de... Je vous dirais bien une virgule, mais ça ne va pas vous plaire. 2,2 sur 17,5. Et sur le petit couvercle, 6 sur 2,5. Ok? Alors, je vais coller ma deuxième boîte hors caméra et je vous reprends. Alors, je vous reprends. J'ai fini de monter mes boîtes. Bon, je ne ferai pas le papier déco avec vous. Là, on met de la colle donc sur nos morceaux de 27 par 15. Sur la partie des 4 cm, on va mettre de la colle dessus. Ça va être le fond de notre sac. Vous avez là fait la déco, d'accord? Recto, verso. Et là, ici, je viens mettre l'autre dessus, sur le pli de 4. Donc, les deux, en fait, vont se chevaucher. Bien bord à bord, enfin, bien pli à pli. Bord à bord aussi. Un mouchoir, c'est possible? Oui. Vous pouvez également décorer donc le fond des 4 cm là. Donc ça sera du 3,5 sur 14,5. Recto, verso. Mon plioir. Ensuite, vous repliez comme ça. Vous voyez, donc ça marche. Vous allez mettre une boîte ici. Donc, en vérifiant bien que votre couvercle s'ouvre de cette façon-là. OK? Vers vous. Donc, vous le mettez ici. Jusqu'à la ligne de pli, vous allez. D'accord? Comme ça, quand vous allez le replier, il se pose en fait. Et l'autre, en face, mais à l'opposé. C'est-à-dire ici. Oh, mais il n'a pas collé mon truc. Oh, que ça m'énerve. Quand ça colle pas comme ça. Pourquoi t'as pas collé? Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de prendre un morceau. Donc là, on colle celle-là ici, d'accord? Bord à bord. Et celle-là, bord à bord, mais de l'autre côté. Bord à bord ici, pardon. Si je commence à vous induire en erreur, de cette façon, et celle-là, de cette façon. Je vais y arriver, oui. Oh, écoute. Ici. Donc, ça vous donne ceci. Une là, une là. On est d'accord. Et bien en bas. Ici. Vraiment vers le pli, là. Comme ça. C'est bien ce que j'ai fait sur celle-là. J'ai un but, moi. Oui, c'est ça. Bien ici. Bien bord à bord. Là où ça se referme. Une ici. D'accord? Et la dernière chose à faire, c'est de prendre un morceau de 6 par 15. Sur les 6, vous faites un pli à 3, vous pliez en 2. Et là, vous allez faire une encoche, une petite ouverture au cutter à peu près là et là. Ça va être pour passer votre ruban. Alors là, j'ai pris celui-là. Et l'erreur que j'ai commise avec l'autre,
Oh là là, ça ne veut pas couper ça. C'est que là, en fait, j'ai mis mon ruban et la banane, elle n'a pas mis de papier déco. Elle l'a oublié. Voilà. Après, je peux le faire. Hein. Ok. On passe déjà ces 2 rubans, les extrémités, et ensuite vous mettez votre papier déco, et ensuite vous mettez vos scratchs. Parce que moi, du coup, là, je peux plus, je suis bête. Bah oui, j'ai mis les scratchs. Bref, c'est pas grave. Je trouverai un système. Peut-être un petit sticker, un truc comme ça. Et là, après, bah, vous allez passer votre ruban à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Ah, vous ayez une certaine longueur, mais pas énorme non plus. Hein. Voyez? Comme ça. Et là, d'un côté ou de l'autre, vous allez venir coller. Et mais que je suis bête, on peut très bien aussi le coller de cette façon. Comme ça, on cache les rubans. Ben oui, banane. Oui, vous pouvez faire comme ça aussi. Vous pouvez coller votre ruban là. Vous pouvez déjà d'ores et déjà le coller de cette façon-là. On met sa colle ici, d'accord? Le ruban va se poser dessus parce qu'avec la colle blanche, ça colle très bien. Et ensuite, vous mettez votre truc comme ça. Et là, on va faire adhérer la colle avec le ruban. Et oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé, moi? Oh là là. Il y a des moments, je me demande. Hein. Donc là, c'est bien soupli comme ça. Et là, après, il n'y aura plus qu'à mettre les scratchs. Et votre boîte sera faite. Ok? Ouais, bah faites comme ça. Mettez bien votre morceau là de 6 par 15. Mettez le ruban dessus. Et sur une face, sur un des côtés, celui-là ou l'autre, peu importe, vous allez les cacher. Il n'y aura pas besoin de faire ce que j'ai fait là, moi. J'ai fait une ânerie là, en fait. Voyez? Pas du tout. En fait, les rubans, vous pouvez les caler derrière. Tout simplement. Tout simplement. Donc, moi, je vais faire la déco après. Comme ça, je pourrais coller mes boîtes, parce que j'ai pas fini. Et après, donc, vous pouvez mettre un morceau de papier déco aussi sur votre languette là de 6 par 15. Ok? Donc ça, je vais le faire après, hors caméra. Vous voyez, ça fait, je vous dis sac, mais oui, ça fait sac, pochette, quoi. C'est pas vilain, je trouve. C'est pas vilain. C'est rapide à faire, vous avez vu. Gardez bien un gabarit de boîte. Donc, au lieu d'en faire 2, vous en faites 3. La troisième, vous la gardez dans un coin. Comme ça, vous l'avez. Et après, vous pouvez la refaire, la décliner sous différentes variantes. D'accord? Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Suggérez-moi des idées, j'attends que ça, je vous l'ai déjà dit dans un précédent tuto. Si vous avez des envies de quelque chose, là on m'a parlé de rangement pour les stickers, ça, je suis en train de me mettre dessus. Et si vous avez d'autres envies, allez-y. N'hésitez pas, bon, me demandez pas la lune parce que de toute façon, je sais pas la faire. Mais voilà, je veux dire, allez-y, demandez-moi, je suis là pour ça. Bonne soirée.